Oui. Bonjour, oui, près de 30 millions de sapins ont été vendus en Allemagne cet hiver et des arbres qui se retrouvent aujourd'hui à la poubelle ou sur les trottoirs. Mais ce n'est pas la fin de leur histoire. On leur trouve ici à Berlin de nouvelles utilisations. Alors par exemple, ici dans la capitale, pas moins de 350 000 sapins sont transformés en énergie brûlée dans des centrales biomasse pour en faire du chauffage urbain ou de l'électricité. Ça répond quand même aux besoins de l'équivalent de 500 foyers pendant une année complète. Dans d'autres villes, on en fait du compost, comme à Leipzig, mais l'utilisation qui fait en réalité le plus d'heureux se trouve dans les eaux de Berlin. Les sapins sont distribués en ce moment aux animaux qui s'en donnent à cœur joie. C'est une tradition qui ne fait que des heureux. Vous allez le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. L'excitation, comme un Noël après l'heure pour ces 4 bébés tigres. Ils viennent de découvrir leur cadeau, un sapin à croquer, déchirer ou escalader. Un régal aussi pour leur maman. Aux eaux de Berlin, c'est une tradition qui attire chaque début d'année les visiteurs. Tous les animaux ont droit à leur sapin, récupéré après les fêtes et soigneusement décoré par les soigneurs. Ici, pas de boules ni de guirlandes, mais des poivrons, des bananes et quelques pommes. Les éléphants en raffolent. Même les branches ont l'air délicieuses. Un repas de fête dégusté en quelques secondes seulement. Chez nous, pendant l'hiver, on n'a pas assez d'arbres avec des feuilles. Les feuilles qui restent ne sont pas comestibles, ou ça contient du poison pour les animaux. Dans les conifères, il y a toujours quelque chose de bon, même si ça pique. Un piquant idéal aussi pour se gratter les pattes. Une deuxième vie pour ces sapins qui jonchent en ce moment les trottoirs de Berlin. Comme ça, au moins, ça sert à quelque chose. Si les animaux sont contents, alors je suis d'accord. C'est une bonne idée, sinon on les jette et ça ne sert à rien. Ils ont l'air vraiment contents de manger cela. Au total, 1 millier de sapins sont ainsi distribués, avec un menu différent pour chaque espèce. Du concombre et du fenouil par exemple pour les singes. Le régime parfait après les fêtes. Oui, j'ai cru comprendre, Laurent, que les Allemands ne manquaient pas d'idées pour profiter un peu plus longtemps que d'habitude de leur sapin. Oui, c'est une manière de prolonger un petit peu les fêtes. Autre tradition, par exemple insolite, très répandue ici en Allemagne, le lancer de sapins en longueur ou en hauteur. Des concours sont organisés en ce moment sur les parkings des magasins de meubles, par exemple. Et il y a des lots assez sympathiques à gagner. Et puis sachez que la grande mode cette année, c'était d'acheter un sapin dans un grand pot avec ses racines pour pouvoir ensuite aujourd'hui le replanter, le remettre en terre. C'est pour les amoureux de la nature qui ne supportent pas qu'on coupe les arbres. Mais attention, ça demande beaucoup d'attention. Une très bonne terre, pas sûr que le sapin survive à tous les coups. Oui, très étonnant. Le lancer de sapin. Tiens, il faudra essayer avec celui du Rockefeller. Allez.